est-ce que tu peux déjà commencer par me dire ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, Ouais. mon Dieu, quand j'étais petit, je voulais être aventurier. J'étais un grand fan d'aventure, et puis dans ma famille, si tu veux, il y a beaucoup de traditions orales, je viens d'une culture orientale, et donc on me parlait des aventures de Sindbad quand j'étais petit, Simbad pour les Européens. Donc les 7 mers, il affrontait les cyclopes, donc moi je m'imaginais en Sindbad à partir à l'aventure, à explorer le monde. Puis j'ai toujours eu un imaginaire assez développé étant gamin. Rahan, Tarzan, tout ça, enfin voilà. Moi je voulais être aventurier. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu pas mal d'aventures. T'as vécu pas mal d'aventures? Dans petite vie, ouais. J'ai exploré un peu le monde à ma façon. J'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai travaillé dans plusieurs pays, j'ai exploré plusieurs pays à moto, à pied, en vélo. Donc ouais, j'ai vécu un peu mes aventures. Et la plus grande, je suis en train de la vivre maintenant, je suis papa. Et ça, c'est quand même la plus grande des aventures, quoi qu'on en dise. La plus engageante. Voilà. Et l'aventure Access, elle a démarré quand? Elle a démarré à l'été 2021, pour moi. Et comment tu y es arrivé? Tu faisais quoi à ce moment-là? Il s'est passé quoi en fait? Moi, je travaillais déjà dans le milieu de l'immobilier d'entreprise. J'étais chez un contractant général, concurrent, un gros contractant français, pour lequel j'avais fait beaucoup d'international. J'y ai travaillé 13 ans. Et à un moment, j'avais envie d'entreprendre. Simplement, je ne vais pas mentir, j'avais peur de le faire tout seul. J'avais peur de le faire, de sauter le pas, comme beaucoup ont le courage de le faire. Moi, je ne l'avais pas. Puis mon chemin a croisé Stéphane, a recroisé Stéphane, Aurélien, Denis, et la mayonnaise s'est faite. On s'est dit, il y avait Access qui était déjà lancé, qui était toute petite à l'époque. Et Denis et Aurélien cherchaient un associé pour développer plus la partie commerciale. Ils m'ont expliqué le concept, le modèle, et surtout ce que je pouvais y faire. Je me suis convaincu que je pouvais y faire quelque chose. Et c'est parti comme ça. J'en ai parlé avec madame, évidemment, qui m'a soutenu, qui était consciente qu'elle aurait beaucoup plus de travail que moi dans cette aventure-là, puisqu'elle s'occupe énormément de la maison. Et puis on est parti. Donc l'entrepreneuriat, c'était pas une fin en soi. C'était pas un truc, parce que tu as ceux qui disent moi de toute façon je savais, il n'était pas question que je sois pas mon propre patron. Toi, c'était pas forcément, c'est pas la porte d'entrée qui t'a fait arriver, quoi. Alors non, c'est vrai, c'est l'opportunité qui s'est présentée, mais si tu veux, j'ai toujours imaginé, j'étais très bien dans la boîte où j'étais avant, et je n'aurais pas changé de travail parce que j'étais malheureux ou que je voulais un travail mieux payé ou un autre poste ailleurs. Je m'étais dit que si je devais changer, ce serait pour monter ma boîte. Et donc ça a quand même été un petit lien quand même avec l'entrepreneuriat qui m'a fait basculer et passer de l'autre côté. Et donc toi, tu es le troisième, celui qui a fait que le trio est devenu un trio, ouais. le troisième arrivé. Comment tu as construit ta place dans le trio? Comment vous vous êtes répartis les rôles? Vous vous êtes dit, toi tu seras comme ça, toi tu seras comme ça. Comment tu as fait ton trou dans ce trio-là? Alors c'est très simple, c'est comme tout dans la vie, tu sais, il y a ce qui est sur le papier, puis il y a la vraie vie après, comment on la vit. Sur le papier, on avait 3 profils très complémentaires. Aurélien et Denis ont des formations et des profils et des expériences professionnelles de techniciens du bâtiment, pour les deux. Et moi, je ne suis pas du tout technicien, j'ai un profil commercial, une formation commerciale, et j'ai toujours fait du développement commercial ou du marketing dans ma carrière. Donc sur le papier, c'était un peu clair, Aurélien s'occupait un petit peu plus de la finance, du juridique et de l'organisation et de la stratégie. Denis, des services techniques, et puis moi, en principe, du développement commercial. C'est ce qui s'est fait peu ou prou, et on n'a pas eu de grandes messes, de grandes réunions où on s'est demandé qui fait quoi, en fin de compte. Ça s'est ajusté un petit peu tout seul, assez naturellement. Donc effectivement, j'ai fait du développement commercial, j'ai surtout fait de l'accompagnement, puisqu'on a une population d'associés en région qui sont des associés issus de profils techniques, qui ont souvent pas fait de développement commercial eux-mêmes. Quand ils arrivent dans Access, ça devient des patrons d'entreprise dont une des fonctions principales, c'est de faire du commerce et non plus des chantiers. Donc mon rôle, et là, ce qui m'a beaucoup plu, c'était d'accompagner ces associés-là qui n'avaient peut-être pas une vocation déjà avérée à faire leur réseau, leur commerce, de les aider, de leur transmettre un petit peu de ce que je savais, de les aider à trouver leur truc à eux pour devenir des développeurs commerciaux de leur territoire. Donc j'ai beaucoup fait ça, et puis évidemment
La stratégie d'entreprise, ça on l'a partagé ensemble avec Denis et Aurélien. Et il y a une chose qu'on ne s'était pas dite et que j'ai saisie parce que j'ai trouvé que ça manquait dans Access et que c'était important pour qu'Access passe les paliers qu'on a passés, c'était de travailler sur la culture d'entreprise de la société. Et ça je m'y suis beaucoup attelé. Aurélien et Denis m'ont soutenu, épaulé, encouragé dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, on est très fiers. On a une boîte où les gens sont hyper contents d'être là. En tout cas, c'est ce qu'on aime à se dire. Mais je pense que c'est vrai. Ils sont contents d'être là, ils sont épanouis. Quand ils ont des projets, on les encourage à aller saisir ces projets-là, même s'il faut faire un pas de côté sur leur fonction actuelle. Et ça, je pense qu'on l'a bien réussi, tous les trois. Donc, ton petit truc en plus à toi, c'est ça. C'est de créer le lien, c'est d'ancrer une culture, Parce que tu parlais de petits trucs en plus que tu essaies de... Je crois, oui, que j'ai apporté ça humblement, mais pas tout seul. Ça a été évidemment quelque chose qu'on a fait tous les trois, mais je l'ai poussé beaucoup. Et alors, tous les trois, justement, petite métaphore. Si on devait vous comparer à un trio célèbre, si tu devais vous comparer à un trio célèbre, tu dirais quoi? Les inconnus. Ah, je l'avais pas celui-là. Je l'ai envisagé, je l'ai pas mis. Donc je te déroule quand même, on sait jamais. Ah. Donc j'ai les trois mousquetaires, classiques, hein, les frères d'armes, hein, pour tous pour un. Riri, Fifi, Loulou, explorateur et débrouillard. Et Pelé, Maradona, Messi. Tous les trois tellement hyper forts qu'on n'arrive pas à dire lequel est le plus fort. Les inconnus. Les inconnus, ok, pourquoi? Parce qu'on est tous les trois, on ne se prend pas au sérieux, on est tous les trois, je pense, compétents, passionnés par ce qu'on fait. On y prend beaucoup de plaisir, ça nous procure du bonheur de le faire et je pense que le public aime bien ça. Donc notre public, ce sont nos collaborateurs et nos associés. Moi je nous vois bien en inconnus tous les trois. Alors Access, tu t'es arrivé en 2021, donc ça avait 3 ans à peine. C'était comment quand tu es arrivé? Donc je suis arrivé, mon premier jour chez Access, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était sur une péniche parisienne et moi forcément c'est très exotique pour moi les péniches parisiennes puisque je vis dans le sud de la France. Et c'était une plénière d'Access. À l'époque il y avait tout Access, une vingtaine de personnes, toutes les régions confondues. Aujourd'hui on est un peu plus de 135, donc forcément les choses ont beaucoup changé. Mais déjà à l'époque quand je suis arrivé, c'était déjà une société qui existait, qui était en train de se développer, qui était déjà jolie. Ce premier jour, ce qui m'a vraiment frappé, parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec tout le monde, du coup, je connaissais tout le monde à l'époque, c'est que ça ressemblait un peu au PSG. Alors, pour un Marseillais supporter de l'OM, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand même, c'était une somme d'individualités, toutes très talentueuses. Hein. Le Qatar avait mis ses millions, tout le monde était super bon. Par contre, il n'y avait pas de collectif, et ça se ressentait très fort. Chacun était en train de pousser son aventure entrepreneuriale, à fond aussi autant que possible. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, que j'ai assez vite trouvé qu'il fallait inoculer autre chose dans la boîte en plus pour en faire une super boutique qui irait très loin. Donc à l'époque vous étiez à peu près une vingtaine, aujourd'hui vous n'êtes pas loin de 140. Access c'est une boîte qui est en croissance remarquable depuis des années. Ça fait quoi en fait, quel impact ça a sur ton management auprès des équipes d'être passé de 20 à 140 en si peu de temps? Forcément, alors le management, tu fais bien d'en parler, c'est devenu de plus en plus un sujet important, ça l'est toujours, mais là où au début on est en contact avec tout le monde, on connaît tout le monde, on arrive à faire des points réguliers avec tout le monde, et bien à mesure que la société a grandi, il a fallu développer la culture du management dans Access de telle sorte à ce que ce ne soit pas que nous trois qui portions ce management. On ne peut pas décemment imaginer manager 130 personnes directement. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc il a fallu d'abord former des managers, recruter, former, faire monter aussi des gens qui sont devenus des managers chez Access. Et c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et on a beaucoup investi là-dessus pour que à la fois la culture d'entreprise perdure, soit cultivée et soit relayée, mais aussi que chaque collaborateur dans Access ne se sente jamais oublié, laissé pour compte dans son projet professionnel, dans son projet de carrière. Et ça compte énormément pour nous. On a beaucoup investi, on continue à investir énormément là-dessus.
Et tu dirais que tu es quel, justement, toujours dans ce sujet de management, tu dirais que tu es quel genre de boss? Alors là aussi, je te propose quelques petites illustrations. Donc, quel genre de boss es-tu? Un boss à la Gandalf, c'est-à-dire le leadership par la sagesse et la présence juste. Un boss à la Spielberg, le leadership par l'imagination, l'écoute et la mise en valeur. Ou un boss à la Florence Foresti, leadership par le rire rassembleur et la sincérité cash. Alors là, comment puis-je m'encenser mieux? C'est une vraie réflexion. Ouais, je t'aidais. Ouais, tu m'as pas mal aidé, c'est vrai. Je dirais plus à la Gandalf, avec une touche de Florence Foresti. J'aime... Un joli mélange. T'imagines le bébé qui sort de ça? Ah, pardon. Oui, non, moi, effectivement, je suis plutôt dans un style de management où je me mets à côté des gens, je les conseille, je les aide à aller trouver ce qu'il leur faut pour réussir et ce qu'il leur faut, que ce soit en termes de formation, d'accompagnement, aller parfois au front avec eux, puisque c'est aussi comme ça qu'on fait. Mais je pense qu'on n'y arrive bien que quand on crée vraiment un lien fort humain avec les gens. On est tous des êtres humains et moi ça passe beaucoup par le rire, la légèreté, le boulot. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de chiant, d'austère. Donc j'aime bien effectivement qu'il y ait une certaine forme de légèreté tout en ayant du sérieux au travail. C'est assez idéal. Et je reviens sur la croissance. Je reviens sur la croissance rapide que connaît Access. Donc ça a un impact sur ton management, sur le rapport aux équipes, et ça a quel impact sur le rapport avec le client? Est-ce que ça en a un? Et si oui, lequel? Ça change quoi en fait d'être une petite boîte, de devenir une grosse boîte vis-à-vis des clients? Qu'est-ce que ça change? Ça crée deux types de sentiments qui sont opposés finalement. Chez certains clients, c'est la crainte de devenir des petits clients dans une boîte qui devient très grosse, ça va devenir très processé, là où on était, la crainte que la proximité qu'on a pu entretenir au début se perde à mesure que la société grandit. Donc ça, c'est un premier sentiment naturel, assez naturel, et qu'on a su aussi dépasser par le fait qu'en réalité, nous sommes une somme de petites sociétés, de petites agences un peu réparties partout en France, et que cette proximité existe en réalité. Les patrons d'agences chez nous sont proches de leurs clients localement. L'autre sentiment, ça a été d'être pris au sérieux, parce que évidemment le milieu du contractant général est un milieu qui existe déjà, où il y a des acteurs déjà présents, efficaces, connus, reconnus. Donc quand on a commencé, on était un petit peu les petits poussés, comme beaucoup de boîtes qui commencent, dans un milieu déjà bien maillé. Et en grandissant, petit à petit, on nous a pris au sérieux. De plus grands clients, de plus gros acteurs ont réalisé qu'avec Access, ils pouvaient aussi obtenir une bonne sécurité, une bonne sécurisation de leur projet immobilier, voire même peut-être un peu plus. C'est ce qu'on aime à croire. Et quand tu regardes en arrière, c'est une question très attendue, j'imagine, mais quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rend le plus fier depuis que tu es là? Moi, sans équivoque, la relation et la culture d'entreprise qu'on a pu créer dans Access, le lien, le sens du lien, le fait qu'aujourd'hui tout le monde se sente bien. On a fait une enquête récemment en interne qui a révélé que les collaborateurs et associés d'Access étaient heureux dans Access. Et pour moi, je vais le dire, ça paraît très démagogique, mais c'est la seule réussite d'une entreprise pour moi. Qu'elle soit financière, c'est normal, c'est ce qui permet à l'entreprise de perdurer. Mais le fait qu'il y ait des collaborateurs épanouis, qui trouvent leur chemin et qui professionnels dans la société, c'est la plus grande fierté, peut-être le meilleur objectif d'une entreprise, parce que ça nous fait entrer dans un cercle vertueux où l'entreprise marche de toute façon, et les gens sont heureux. Donc c'est peut-être la seule chose de laquelle je suis vraiment tout particulièrement fier dans notre parcours. Je t'en félicite. Je reviens à une question plus perso. Deux questions un peu plus perso. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a une expérience que tu as vécue et qui t'a vraiment appris en termes de gestion des imprévus, gestion des crises, un moment dans ta vie où tu t'es dit
là, j'ai vraiment grandi, pro, perso, tout à la fois. Là, je me suis pris ma claque, j'ai géré et j'ai grandi, quoi. Oui, il y en a eu quelques-uns, des événements comme ça, plus ou moins heureux, évidemment. Mais il y en a eu un en particulier assez challengeant, c'est quand je suis allé ouvrir une branche pour mon ancien employeur en Chine, dans le nord de la Chine. J'y ai passé 6 ans. Alors c'était ni à Shanghai, ni dans les coins un peu bling-bling qui sont cool pour les expats. C'était à Tianjin, dans une ville très chinoise. Et ça a été l'immersion totale. Et moi, j'en retiens que du bon, parce que finalement, c'est une expérience. J'étais très jeune, hein, j'avais 28 ans. Quand j'y suis allé, oui, 28 ans. Bon voilà, tu te retrouves au fin fond de la Chine du Nord, on te dit monte une agence, développe-la. Et tu dois tout apprendre, à la fois la culture, la langue, recruter des collaborateurs qui ne sont pas de ta culture non plus, convaincre des clients qui ne t'ont pas attendu, dans un pays où tous les codes sont tous différents. Et ça a vraiment été vraiment très transformateur dans ma vie, très positif, positivement d'ailleurs, parce que j'en suis ressorti en me disant que, en fin de compte, tout est possible. Il suffit juste d'écouter, en fin de compte, parce que quand tu es dans ce contexte-là, t'as pas d'autre choix que d'écouter. Si tu n'écoutes pas, tu réussis pas, tu n'as aucune chance, tu restes dans ta bulle. Donc tu es obligé de t'ouvrir, d'être hyper à l'écoute, hyper curieux de ce qui se passe autour de toi, des us et coutumes, de la culture du business, de la culture tout court, hein, sociale. Et en sortant de cette expérience-là, une grande confiance en moi. Ça a développé de me dire, quel que soit le contexte, en fin de compte, il suffit juste d'être à l'écoute de ce qui t'entoure. Et ça marchera. Et là, je dérive complètement, mais parce qu'il y a cette expérience-là qui est quand même une expérience longue. Les voyages et l'envie d'ailleurs, etc. C'est un truc, moi je me souviens, tu m'en avais parlé en entretien d'embauche. C'était tu avais parlé de ça et de photos, et je me suis dit, oh, il est trop génial. T'as pas changé d'avis, j'espère. Bah non. Mais là, finalement, ça fait longtemps que t'es installé ici. T'as pas des envies d'ailleurs? Des envies pressantes, non. Parce que mon retour en France a concordé aussi avec le projet de construire une famille. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'est une autre aventure, comme je le disais tout à l'heure, c'est une autre aventure, un autre chapitre. J'ai beaucoup vécu à l'étranger, je le souhaitais, je l'ai croqué à pleines dents pendant plein d'années. Et lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure qui est l'aventure familiale, eh bien, je me suis dit que c'était plus intéressant de venir finalement peut-être redécouvrir la France, que j'avais connue que finalement très jeune dans mon enfance. Donc pour moi, ça a été presque comme une réimpatriation. Donc, tu pourrais les emmener, tu pourrais mener ça maintenant, mais en famille. Tu vois, genre Access Brésil, et pourquoi comme pas. ça, et pourquoi pas. Et d'ailleurs, on commence. On ouvre l'Allemagne cette année. On commence doucement maintenant. C'est pas quelque chose à marche forcée, ça doit pas être simplement mon souhait, ça doit être le souhait des autres collaborateurs d'Access que de vouloir vivre ces aventures-là. Ouais. Quand la pression monte, qu'est-ce qui la fait redescendre? C'est quoi ton petit secret? Mon secret, alors j'ai 2 secrets. Le premier, c'est souffler, respirer. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on m'a appris. C'est un gars qui m'a appris à respirer, tout simplement. Quand ça monte vraiment, prends juste une pause, respire. Et ça va déjà beaucoup mieux. Et ensuite, c'est le sport. Le sport, je fais pas mal de boxe, mais à titre juste de sport, de dépenses, et je trouve ça ça libère. Le rire et un petit verre, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est le seul que je connaisse, moi, dans tout ce que tu as cité. Ça marche. Valeur sûre. Est-ce que tu crois qu'il y a un moment, dans ton aventure Access, est-ce que tu crois qu'il y a un moment où tu pourrais te dire, ça y est, je suis arrivée, je fais ce que j'avais à faire, ou est-ce que ça n'a pas de fin?
Je ne sais pas si ça a une fin. En tout cas, moi, je vois bien un moment. Je me suis toujours dit qu'il devait y avoir ce moment. Et le jour où il arrivera, il faut avoir le courage pour moi. Il faudra que j'ai le courage de me dire que c'est fini. Et ça, c'est un moment important, je pense. Enfin, c'est un vrai dogme que j'ai. Je travaille à mon obsolescence. Il faut qu'à un moment, pour moi, la réussite de ce que je fais, c'est qu'à un moment, on n'ait plus besoin de moi. Et que je m'aperçoive que tout simplement, ce que j'ai cultivé, d'autres peuvent le cultiver à ma place, voire même apporter autre chose. Et c'est pour moi le moment où je me dirais, je peux peut-être aller vers une autre aventure, soit dans Access, soit ailleurs finalement, mais il faut pouvoir avoir cette clairvoyance-là, de se dire à un moment, le sang neuf, les nouvelles idées, il en faut. Il ne faut pas bloquer un système, il ne faut pas se croire indispensable tout le temps. Il faut donner tout ce qu'on peut donner. Et quand on a apporté, qu'on a le sentiment qu'on a apporté tout ce qu'on pouvait, que d'autres sont prêts à apporter encore autre chose qui leur appartient, là, il faut passer le relais. La transmission, quoi. La placée, si je puis me permettre. La transmission, l'impact, l'audace, que dis-je? C'est ça, l'engagement, quel engagement. Et si tu devais donner un conseil à ton toi plus jeune, à ton petit toi, tu lui dirais quoi? Ou une mise en garde, je ne sais pas. Je suis trop parfait, hein. Ouais. Je dirais change rien, vas-y. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Fais exactement ça parce que ça va être génial. Non, sincèrement, tout ce que j'ai vécu, je n'en ai retiré que du bien. Il y a bien sûr eu des moments plus difficiles que d'autres, mais rétrospectivement, j'ai vécu que des choses bien. Donc en me retournant, je dirais juste... n'oublie pas ta boussole. Tu l'as pas oublié? Non. Mais je me le redirais juste pour bien être sûr de... Être sûr que je fais pas n'importe quoi. Voilà. Je te remercie. C'est moi.